Pendant longtemps, nous avons travaillé avec le ministre Félix Lama qui occupait l'agriculture et l'élevage, et nous le remercions pour la main forte qu'il nous a portée. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure avec une dame qui remplace le ministre et nous lui disons bienvenue. J'ai eu personnellement l'occasion de la connaître, de la rencontrer, de travailler assidûment avec elle quand elle était à la SFI. À 22 h encore, je lui demandais qu'est-ce qu'elle faisait au bureau. Elle dit: je finis mon travail. Et nous pensons qu'à cette allure, elle apportera également un plus au monde agricole. Bienvenue dans la maison. L'engagement du ministère de l'Agriculture à nos côtés, notamment à travers la présence distinguée de tous ces membres du gouvernement, est un signal fort du partenariat public-privé au service de l'agriculture guinéenne. Je veux aussi et surtout saluer avec respect et admiration la détermination, la résilience et le courage des productrices et producteurs agricoles ici présents. Ils œuvrent tous les jours pour nourrir nos populations et faire progresser notre économie. Leur travail est noble, fondamental et mérite le soutien de tous les acteurs publics tout comme privés. Mesdames et Messieurs les ministres, disons-le sans embâche, par sa vision éclairée, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a su replacer l'agriculture au cœur du développement national, convaincu que le secteur agricole, au regard de son énorme potentiel, constitue la base du progrès durable et inclusif de notre pays. Grâce à son leadership, la Guinée amorce une nouvelle ère où l'agriculture cesse d'être perçue comme un secteur de subsistance pour devenir un vrai pilier stratégique de souveraineté, de croissance inclusive et d'emploi pour les jeunes. C'est à ce titre qu'il a bien voulu inscrire l'agriculture parmi les piliers du programme stratégique Simandou 2040. Néanmoins, nous le savons, le secteur agricole reste encore confronté à plusieurs défis, dont entre autres la faible mécanisation, l'accès limité aux intrants de qualité et le changement climatique. C'est dans ce contexte exigeant que notre société a fait le choix de s'engager concrètement aux côtés des producteurs en mettant à leur disposition un appui ciblé à travers un don d'intrants et d'équipements agricoles et en les formant sur les nouvelles technologies de la mécanisation et de transplantation ainsi que l'utilisation de drones agricoles. Cette contribution que nous sommes heureux de remettre aujourd'hui est composée de 127 kg de semences performantes de piments, de tomates, d'oignons, de pastèques et d'aubergines, 525 litres de fertilisants de pointe dénommés nano-urée et nano-DAP, 300 litres d'insecticides, 750 litres d'herbicides et 450 litres de fongicides. 40 unités de machines agricoles constituées de mini-tracteurs et charrues. 15 000 unités d'outils et accessoires, notamment le petit outillage comme les pelles, roues, brouettes et autres matériels de récolte.
Je voudrais préciser que les fertilisants nano-urée et nano-DAP sont des innovations majeures. Elles permettent de diviser pratiquement par 2 le coût des intrants, de préserver les ressources en eau, de limiter l'épuisement des sols et surtout d'augmenter significativement les rendements. Il convient de signaler que notre société a préalablement expérimenté avec succès l'efficacité de ces produits sur une surface de 30 hectares, ici même dans la localité qui nous réunit. Cette phase pilote renforce notre volonté d'agir en partenaire durable des producteurs et des institutions publiques. Mais l'appui matériel seul ne suffit pas. Pour qu'une véritable transformation se passe, il faut accompagner les producteurs dans l'appropriation des outils. L'innovation n'a de sens que si elle est maîtrisée par ceux qui la mettent en œuvre. C'est pourquoi nous nous engageons dès à présent de former 500 agriculteurs à la transplantation mécanisée. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, en marge de cette cérémonie, nous vous invitons à découvrir 2 technologies innovantes que nous mettons à la disposition du monde rural. Il s'agit premièrement de la transplantation mécanique du riz qui offre moins de pénibilité, plus de rapidité et de meilleurs rendements. Et deuxièmement, les drones agricoles capables de faire du semis, de la pulvérisation ciblée, du diagnostic multispectral et la gestion intelligente des cultures. Toutefois, l'ensemble des appuis que je viens d'énumérer ne sont pas une fin en soi, ils constituent un catalyseur pour améliorer les rendements et la productivité, sécuriser les productions et renforcer l'autonomie économique des exploitants agricoles. Ces outils contribueront tout aussi à réduire les pertes post-récolte, à protéger l'environnement et à moderniser l'agriculture guinéenne pour la rendre plus compétitive au-delà de nos frontières. Nous souhaitons que la gestion de ces équipements soit transparente, équitable et durable. Ils doivent bénéficier à l'ensemble des membres des groupements bénéficiaires et servir de vecteur pour instaurer une véritable dynamique de progrès. La cérémonie d'aujourd'hui symbolise donc ce partenariat actif, concret entre l'État, les collectivités, le secteur privé et les producteurs agricoles eux-mêmes. C'est ensemble que nous pourrons faire de l'agriculture un vecteur de croissance inclusive, un gisement d'emploi durable, un facteur de stabilité sociale et un puissant levier pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Pour terminer, je voudrais réaffirmer l'attachement de la société Top Guinée au monde rural et sa volonté ferme d'accompagner l'État, les collectivités et les producteurs dans la construction d'un avenir agricole moderne, inclusif et durable. Notre ambition est claire: bâtir une Guinée qui produit, transforme et consomme et exporte ses produits. Une Guinée agricole fière, moderne et rayonnante. Vive l'agriculture guinéenne, vive la solidarité agissante, vive la République de Guinée. Je vous remercie.